l'abbé recteur de l'UM, M. Apollinaire Tshibakachi Kongo, a samedi 17 juillet dernier tenu son premier discours en sa qualité du numéro 1 de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Dans son speech, l'unique mot que l'on a retenu est que tout doit changer au propre et au figuré pour faire omettre au personnel, à la crème estudiantine de cet alma mater qu'est l'UM, notre bien commun, les vicissitudes de la vie passée dans l'enseignement et sur le campus. Avec des innovations telles que la bourse dénommée Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba pour les doctorants assidus afin de leur permettre d'étancher leur soif et d'assouvir leur faim de la science du feuillage jusqu'aux racines, ce qui est une grande première. Mais le souci de la population est celui de voir l'abbé recteur réaliser ou mieux concrétiser ses rêves en une réalité vivante, n'est pas se faire entourer des hypocrites, calomniateurs, destructeurs à petit feu qui ne vivent qu'en trahissant les autres. Les mêmes langues prient le recteur de ne s'atteler qu'au travail, en bouchant les oreilles aux critiques destructives, dédain et autres racontards à la Kassayenne qui ne nous avancent en rien. Cela en relevant le défi debout devant lui comme un gendarme. Bienvenue, monsieur le recteur. Bon travail, bonne chance et fructueux mandat à la tête de l'UM. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Au cours de la séance de travail à laquelle il m'avait convié dans son bureau le 19 mai 2021, il m'avait informé de son projet de me confier la direction de cette université, m'indiquant les grands défis à relever pour redorer son image et l'engager dans une nouvelle phase de son histoire. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Au cours de la séance de travail à laquelle il m'avait convié dans son bureau le 19 mai 2021, il m'avait informé de son projet de me confier la direction de cette université, m'indiquant les grands défis à relever pour redorer son image et l'engager dans une nouvelle phase de son histoire. Je voudrais aussi remercier mon évêque. Il m'a donné son autorisation et ça fait dans la foi cette mission que l'État congolais me confie dans un acte de confiance à tout le clergé de notre église diocésaine de Mbuji-Mayi. Je voudrais également saluer le travail de tous les fondateurs. J'ai senti la place que l'université officielle de Mbuji-Mayi occupe dans les cœurs et dans la vie de plusieurs personnes, comme un patrimoine que notre communauté a acquis dans des conditions historiques particulières et qu'elle veut voir progresser comme un véritable moteur de la réalisation de son destin. Né dans le contexte de haine et du refoulement des Kassayens du Shabbat à partir de 1991, cette université est vécue par plusieurs comme l'un des engagements les plus élevés d'un peuple décidé à se donner un autre destin sur la terre de ses ancêtres, dans la mosaïque de ses communautés et ses cultures et dans son ouverture traditionnelle aux autres. Pour ainsi dire, l'université officielle de Mbuji-Mayi est la grande mesure académique de ce que nous sommes capables de faire du Kassai dans la recherche scientifique et dans la formation poussée de nos enfants dignes de ce nom. À la lumière de ce que j'ai entendu ou vécu pendant ces 3 semaines et de mon expérience d'enseignant dans cette université depuis plusieurs années, j'ai beaucoup réfléchi à ma nouvelle mission de recteur
dans ce qu'elle comporte comme devoir de bien gouverner une institution aussi capitale pour le destin des individus et pour la bonne marche de la société. Cette réflexion sur la bonne gouvernance a ramené à mes souvenirs un livre que j'ai découvert en 1985 au début de mes études de philosophie au grand séminaire Christ-Roi de Kabwe, La République de Platon, un philosophe qui a vécu entre 427 et 347 avant Jésus-Christ. Publié vers 370 avant Jésus-Christ, La République est un dialogue en 10 livres dans lequel, mettant en scène son maître Socrate et certains de ses disciples privilégiés, Platon décrit la cité idéale ainsi que les conditions de sa pleine réalisation. Il distingue 4 formes de gouvernement défectueuses. La démocratie, qui est un régime politique dans lequel la recherche des honneurs des dirigeants prime sur tous les autres intérêts. L'oligarchie, qui est un régime politique dans lequel la cité est organisée en fonction des intérêts matériels d'une minorité d'usuriers à vie. La démocratie, qui est un régime politique dans lequel l'égalité de tous les citoyens est source d'injustice et d'anarchie qui fait de la nature même du peuple, qui est toujours soumis à des désirs irrationnels et impulsifs. La tyrannie, qui est un régime dans lequel dominent les passions du dictateur. Pour Platon, le meilleur gouvernement est l'aristocratie, le régime politique dans lequel la conduite de la cité est confiée aux meilleurs des citoyens. Pour lui, le savoir du philosophe est si précieux qu'il devrait être obligé à gouverner, à moins que tout roi devienne philosophe. Parce que celui qui n'est pas philosophe n'est qu'un aveugle à qui l'on ne peut pas confier la garde et la conduite de la cité. Si, au regard de l'histoire politique de l'humanité, cette république idéale peut paraître utopique à plusieurs, je pense néanmoins qu'elle est l'une des meilleures définitions de l'identité et de la mission de l'université. Car, en tant que communauté consacrée à la recherche la plus originale et à la formation la plus poussée dans chacun et dans tous ces domaines de spécialisation, une université digne de son nom ne peut être, par son mode de gouvernance et de fonctionnement, qu'une incarnation de la République de Platon. Son personnel académique et scientifique sera une véritable aristocratie intellectuelle. Ses étudiants seront des aspirants engagés à cette aristocratie. Son personnel administratif, technique et ouvrier sera un corps d'auxiliaire au service efficace de cette aristocratie. Comme le philosophe de l'allégorie platonicienne de la caverne, les universitaires sérieux seront des personnes qui vouent leur vie à contempler, interroger, comprendre, interpréter et transformer le monde avec un regard libéré de la superstition, du préjugé et de l'ignorance, et capable d'emporter la connaissance au plus haut niveau à leur portée et de la transmettre à l'ensemble de l'humanité dans une dynamique rigoureuse et constante de recherche, en vue d'un monde où règne la beauté, la justice et la bonté. Une bonne université sera donc une république des chercheurs et des serviteurs de la vérité. C'est d'ailleurs le titre de ce discours. La République des chercheurs et des serviteurs de la vérité. Le sous-titre que je lui ai donné, les 7 défis majeurs de l'université officielle de Mbuji-Mayi aujourd'hui. Une bonne université sera donc une république des chercheurs et des serviteurs de la vérité, c'est-à-dire des hommes et des femmes consacrés au développement de l'intelligence pointue
et de la connaissance profonde des mystères de l'humanité et des énigmes de la totalité du réel. C'est pourquoi, dans toutes les dimensions de sa vie, l'université est un sanctuaire de la rationalité, une communauté uniquement réponse. C'est seulement à ce titre que l'université sera à la hauteur de sa mission de modèle et de ferment de la République de Platon. Face à cet idéal d'université, les différentes évaluations auxquelles nous venons de nous soumettre nous placent devant plusieurs défis à relever. Parmi ces défis, j'ai retenu 7 qui seront le centre prioritaire de notre action pendant tout notre mandat comme retraite. Premier défi, le défi de la gestion efficace, performante et à la hauteur de la mission scientifique et sociale de notre université. Pour exercer une direction efficace dans notre communauté, je prends devant les autres textes qui régissent le fonctionnement de l'université congolaise. 2. Faire concevoir et adopter par notre université une charte d'éthique et de qualité qui sera le paradigme et la grille d'identité de membres de notre communauté. 3. Doter notre université d'un plan d'action quinquennal qui définira dans chaque domaine les objectifs précis et réalistes à atteindre entre 2021 et 2026, ainsi que la stratégie et les moyens de notre travail et de notre collaboration. 4. Soumettre notre travail individuel et collectif à une évaluation interne et externe qui, à des périodes fixes et aussi en cas de nécessité, permet à notre université d'examiner sa marche, de corriger ses erreurs et d'améliorer ses résultats. 5. Développer une nouvelle politique de communication institutionnelle qui mettra à contribution les médias classiques et de nouveaux moyens de communication sociale, afin d'instaurer un dialogue constructif au sein de la communauté et de promouvoir l'image extérieure de notre université. Le deuxième défi auquel doit faire face notre université, c'est le défi de l'esprit de pauvreté par rapport aux biens et au patrimoine de notre communauté. En effet, dans le livre 5 de la République, Platon a ces paroles qui doivent faire réfléchir chacun de nous. Je cite: partout où l'on voit courir aux affaires publiques des mendiants, des gens affamés de biens, qui n'en ont aucun, et qui s'imaginent que c'est là qu'ils doivent en aller prendre, il n'y a pas de bon gouvernement possible. Le pouvoir devient une proie pour cet esprit. Et cette guerre domestique intestine finit par perdre et les hommes qui se disputent le gouvernement de l'État et l'État lui-même. 4 siècles après ces paroles de sagesse, Saint Paul donnera ses conseils à son disciple Timothée. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nom. En d'autres termes, si l'université est la meilleure des cités des hommes, ses membres devront avoir une conduite qui place les valeurs de l'esprit bien au-dessus des biens qui passent, s'égardant de toute cupidité, de toute avarice et de tout enrichissement malhonnête. En vue de cela,
Je prends devant vous ces 4 engagements solennels. 1. Je prêcherai par l'exemple d'une gestion intelligente et transparente. Et en cas de conflit, je sacrifierai mes intérêts pour le bien de l'université. Deuxième engagement, fidèle aux lois qui nous régissent, je combattrai et sanctionnerai sévèrement tout vol. Perception indue des frais, toute extorsion d'argent sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout mauvais usage du patrimoine de la communauté. Troisième engagement, fidèle aux résolutions du Conseil de notre université du 15 juillet 2021. J'instaurerai un système de gestion professionnel et transparent, bancarisant et informalisant toute entrée d'argent, recourant aux structures internes et externes de contrôle et d'audit, avec des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Quatrième engagement. Je me battrai pour que chaque collaborateur responsable et productif reçoive son salaire de l'État congolais et perçoive régulièrement le défi des infrastructures et de l'environnement. Avec plus de 8000 étudiants, l'université officielle de Mbuji-Mayi est dans sa 28e année d'existence. Et elle organise 8 facultés complètes ainsi que 3 cycles de doctorat. Mais ce n'est un secret pour personne. Tous ces précieux travaux se réalisent dans des pitoyables conditions matérielles, hygiéniques et environnementales. C'est pourquoi notre université est confrontée au défi de se doter de structures d'enseignement et de recherche dignes. Car, à l'exception de quelques génies surdoués, la science est une activité qui se développe le mieux seulement là où elle se réalise dans un minimum de conditions matérielles et saines. Pour les atteindre, les équipements de l'université seront gardés dans un compte spécifique et utilisés conformément aux instructions de l'autorité de tutelle, afin de disposer d'un minimum d'infrastructures de base, à commencer par les toilettes. Deuxième engagement, nous utiliserons les compétences du personnel local pour que notre université soit un espace propre, ordonné et beau, en développant une véritable culture populaire d'hygiène et d'écologie. Troisième engagement, nous mènerons un plaidoyer efficace auprès de notre ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, auprès du ministère de la Recherche scientifique et auprès des plus hautes instances du pays pour que notre université bénéficie de l'appui institutionnel dont elle a besoin pour avoir un cadre matériel digne de sa mission scientifique et sociale, avec des auditoires, une bibliothèque digne de ses noms, des laboratoires et des recherches. Nous revitaliserons et mobiliserons les associations des anciens et des amis de l'université officielle de Mbuji-Mayi, ainsi que toutes les personnes qui aiment encore notre région, afin qu'ils assument des engagements concrets
en faveur de leur université au lieu seulement d'en parler. Cinquième engagement, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour construire un partenariat positif avec des structures internationales d'appui à la formation de qualité dans les pays appauvris. Tort d'employés sous-qualifiés qui ne sont pas souvent à leur place. Nous poussons le personnel académique ainsi que le personnel et à l'écriture de qualité en suivant de près le cursus de chacun, surtout des chefs de travaux et des assistants, en ressuscitant la revue de l'université, en organisant chaque année un colloque scientifique de haut niveau et des journées scientifiques obligatoires pour chaque faculté, en promouvant la participation de notre personnel à des rencontres scientifiques nationales et internationales, en créant un climat de saine émulation scientifique entre les membres de notre communauté, afin qu'à court terme, notre maison soit une voix qui compte dans le monde universitaire kassaïen et congolais et pourquoi pas international. Cinquième défi, le défi de l'excellence et du prestige. Là, je demande aux étudiants de m'écouter parce que je m'adresse à eux. N'est pas étudiant à l'université qui le veut et qui le peut, en fonction de ses capacités d'apprentissage, de la qualité de ses résultats et des expectatives qu'il inspire par rapport à son avenir. Une université dangereuse ne se préoccupe ni de la qualité de son travail, ni du mal que ses étudiants mal formés feront à leur communauté, ni de la dégradation de son image scientifique et sociale, parce qu'elle a oublié son identité et s'est convertie en un simple marché des titres académiques disponibles pour tout le monde, y compris pour des analphabètes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni raisonner. Une mauvaise université est une école qui fait perdre le temps qui se casse dans l'étude et la recherche. Une bonne université est celle où chaque jour qui passe est un pas de plus que l'étudiant fait dans son aspiration à appartenir à l'aristocratie intellectuelle de sa communauté, de son pays et de l'humanité. Une université prestigieuse est tellement jalouse de son nom qu'elle n'accorde ce titre à ceux qui le méritent par leur niveau de formation et leur rendement, et qui feront sa fierté partout où ils passeront. Pour que l'université officielle de Mbuji-Mayi soit une grande université, il est urgent qu'elle relève le défi de l'excellence et du prestige. Personnellement, j'y contribuerai à m'acquittant de ces trois grands engagements. Premier engagement. Deuxième engagement. En dialogue avec la communauté estudiantine et ses représentants, nous mettrons de l'ordre et de la discipline dans l'organisation des enseignements, des stages et des pratiques professionnelles, ainsi que des évaluations, afin de nous assurer de la qualité de chacun des étudiants aux différentes étapes et au terme final de sa formation, dans un processus continu de sélection académique. J'insiste, sélection académique, à laquelle devront survivre seulement les plus aptes, pour encourager les meilleurs de nos étudiants et susciter la saine émulation entre eux. Nous allons instituer 3 prix. Le prix professeur Stanislas Wembonyama, qui sera décerné aux meilleurs des candidats au test d'admission. Il sera décerné au diplôme des graduats avec le pourcentage le plus élevé à la première session, en hommage à l'un des patriarches encore vivants de notre région du Kasaï. Le prix professeur Placide Mwambamulumba, qui sera décerné
au diplôme de licence, avec le pourcentage le plus élevé à la première session, en hommage à cet ami et professeur précocement parti et qui aimait beaucoup notre université. Le défi de la fraternité et de l'indépendance. L'université officielle de Mbuji-Mayi est née dans un contexte historique et politique douloureux, comme réponse de tout un peuple aux besoins de se doter d'une institution de formation spécialisée et de recherche scientifique poussée. C'est pourquoi est un lieu d'une fraternité qui lie les membres des différentes communautés de notre région, de notre pays et du monde, dans une synergie qui vise seulement la consolidation et la promotion du travail scientifique. Cette fraternité est l'une des marques fondamentales de toute université sérieuse, laquelle ne sera jamais une entité à caractère tribal, politique, culturel ou racial, mais la communauté des citoyens et citoyennes qui se reconnaissent une unique parenté, la recherche poussée de la vérité. On n'appartient pas à une université en raison de ses origines tribales, nationales, raciales et culturelles, ni en fonction de son alignement politique, mais en raison de sa capacité à servir la science et la communauté avec abnégation, probité, dévouement, intelligence et objectivité. L'université n'est pas une milice dans laquelle on lutte pour les positionnements et les avantages sociaux de ses frères de sang, de culture et de politique. Mais le syndicat de la rationalité, la république des chercheurs et des serviteurs de la vérité. La voix du politique, du chef coutumier et de la mutualité ethnique, il compte seulement quand elle concourt à la réalisation de ces nobles objectifs. Une université tribale est une absurdité, parce qu'elle devra commencer par éliminer tous les livres, toutes les découvertes, tous les chercheurs et tous les étudiants étrangers, pour ne pas tomber dans les pièges de la manipulation. Notre université devra relever donc le défi de la fraternité scientifique entre ses membres et de l'indépendance par rapport aux acteurs externes qui peuvent perturber son bon fonctionnement. Pour ce faire, en ce qui me concerne, je prends devant vous 3 grands engagements. Premier engagement, j'inviterai les personnes en fonction de leurs identités ethniques ou politiques, mais en fonction de leurs compétences et de leurs capacités à rendre service à notre université et à son idéal. Dans le respect de nos différences tribales, raciales, culturelles et idéologiques, je travaillerai pour que notre université soit une symphonie où la diversité est vécue comme opportunité d'enrichissement mutuel. Troisième engagement, je combattrai tout élan de division et de manipulation de notre communauté universitaire. Et je favoriserai des échanges avec d'autres universités de la région, du pays et du monde, pour nous aider à nous ouvrir au monde avec générosité et responsabilité. Septième et dernier défi, le défi des dieux. L'université officielle de Mbuji-Mayi est une institution de l'État congolais. En prenant la décision de m'en faire recteur, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a surpris plusieurs, parce que je suis un prêtre catholique romain. Mais pour moi, cette décision comporte plusieurs niveaux de lecture. D'abord, elle est un acte de confiance fait à un individu, non pas à cause de ses mérites éventuels, mais surtout à cause de son appartenance à l'Église catholique romaine. Être recteur de cette université engage donc ma personne, mais engage aussi mon évêque, mes confrères prêtres et tous les chrétiens catholiques partent de là cet aspect social et ecclésial. Avoir un prêtre docteur en théologie comme recteur d'une université place Dieu au centre du travail, non pas comme un objet étranger à la vie universitaire, mais comme une invitation à un travail scientifique ouvert à
la totalité de l'expérience humaine, y compris l'expérience religieuse, qui est intimement liée à la surprise permanente du monde et de ses mystères. Par conséquent, comme l'a rappelé le pape Benoît XVI dans son fameux discours à l'université de Ratisbonne, une raison sourde à l'expérience humaine du divin et qui enferme la religion dans le domaine de la sous-culture est une raison positiviste. Dans ce sens, ma présence comme recteur de cette université incarne le 7e défi, le défi des tout. En fait, je suis votre recteur pour vous dire et pour vous rappeler à temps et à contre-temps ce pourquoi toute université est une paroisse, une communauté des hommes et des femmes qui cherchent et qui adorent Dieu à travers les vérités qu'ils manifestent dans ses œuvres. Un recteur de surcroît prêtre n'est donc pas étranger dans une université, mais il est le curé des dieux, appelé à indiquer à tous les chercheurs et serviteurs de la vérité le chemin de l'accomplissement de leur mission. Pour ce faire, je prends devant vous un seul grand engagement. Parmi vous, je serai uniquement et exclusivement prêtre catholique romain, envoyé en mission par son évêque et son église pour témoigner de la fécondité de la relation saine entre la foi et la raison. Pour vous rappeler que selon les Écritures saintes, les plus accomplis des enfants de l'homme, s'il lui manque la sagesse qui vient de Dieu, sera compté pour rien. Sagesse 9.6. Et que la sagesse de Dieu n'entre jamais dans une âme malfaisante et n'habite jamais dans un corps tributaire du péché. Sagesse 1.4. J'ai conclu. À la lumière des considérations que je viens de développer, je crois qu'il est clair que la mission des recteurs de l'université n'est pas le trône d'un mégalomane imbu de lui-même, accroché aux honneurs sociaux que confèrent les titres académiques. Et n'est pas non plus le trône d'un oligarque préoccupé par les biens matériels pour se bâtir un royaume d'abondance terrestre. Et ne peut jamais être le trône d'un tyran qui ignore la raison et qui n'obéit qu'à ses basses passions. Un bon recteur réussit à faire de son université une maison de qualité et de référence dans tous ses domaines de spécialisation, en poussant chacun de ses membres à donner le meilleur de lui-même. C'est ce que nous rappelle la devise de l'université officielle de Bujumbura. Scientia splendent et conscientia. La science, lui, avec la conscience. En effet, le travail scientifique confié à l'université acquiert ses lettres de noblesse et là où il est un édifice à la gloire de la vérité, de la beauté, de la justice et de la bonté. C'est pourquoi un bon universitaire doit être à la fois serviteur de la science et serviteur de la conscience. La science qui lui permet de dévoiler les secrets des êtres avec objectivité et la conscience qui lui permet d'adorer leur mystère dans l'humanité. Un bon recteur sera le gardien et le promoteur de la science et de la conscience. C'est la mission pour laquelle j'implore la grâce de Dieu et l'appui de tous. Je vous remercie. Njisanga dia bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga dia muka jimusela kulubanza ni bana njisanga dia ndumba mu hotele jikenga dia mona mwena kasai njisanga dia bukwa bisambu jikenga dia kerezere mu dijimba njisanga dia batrafika mu comptoir bisonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga dia ba pasteur bisama dindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana mbantombogele kumbelu njisanga dia baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atule byonsu bilinabi bakusumira moyo wenu.